Bonjour, bienvenue chez Tim Talks Cooking. Moi c'est Tim et aujourd'hui je prépare du chili con carne keto avec des beans. Vous m'avez entendu, hein? Avec des beans, vous ne rêvez pas, des haricots. Là, j'ai des graines de soja noires quoi. Et c'est vraiment un excellent remplaçant pour les beans dans une recette comme le chili con carne, que vous allez voir par la suite. J'ai aussi, à la fin de la vidéo, les macros pour toute la recette et par portion, même avec une garniture qui va vraiment vous plaire, je crois. Alors, passons à la recette. Au fond de cette marmite, je fais chauffer 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je vais y ajouter à peu près 150 grammes, c'est-à-dire 5 onces, d'oignons coupés en dés. Là, c'est une oignon plutôt moyenne. Et voilà. Et on va faire revenir l'oignon jusqu'à ce que c'est translucide. Ajoutez une pincée de sel et un quart de cuillère à thé de poivre moulu. Quand les oignons sont cuits, ajoutez 40 grammes de chili serrano ou bien jalapeno. Là, ça fait 5 piments, là. Évidemment, on ajoute ça au goût, hein. Ajoutez également 4 gousses d'ail. C'est 14 grammes ou à peu près 2 cuillères à soupe. Et une fois que vous sentez l'arôme, ajoutez du bœuf haché. J'ai là 650 grammes de bœuf haché déjà cuit. J'ai commencé avec 1 kg à peu près. On va remuer vite fait. Et là, je vais ajouter une boîte de 28 onces de tomates écrasées. Toute tomate est bonne, mais une grosse boîte de 800 grammes. De la purée de tomate, ça va parfaitement. Et remuer. On va tout mélanger. Vite fait. Baissons le feu. Ce n'est plus nécessaire d'avoir un feu aussi fort. Et là, on va ajouter quelques épices. D'abord, une demi-tasse, c'est 60 grammes de poudre à chili. Ensuite, une cuillère à soupe de cumin. Et une cuillère à thé de paprika fumé. Un peu plus de poivre, une demi-cuillère à thé à peu près. Et une cuillère à thé d'origan. Ou d'herbes italiennes, ça va parfaitement bien. Remuez un peu. Tout mélanger. On va ajouter un peu d'eau aussi. Bon, mettons 3/4 de tasse d'eau. Tout mélanger, comme ça. Ajoutons 300 grammes, c'est-à-dire 10 onces, de graines de soja noir. Et là, c'est une boîte de 15 onces que j'ai drainée, je les ai rincées également. Et là, on va tout mélanger. Comme ça. Et si ça n'a pas exactement l'apparence d'un chili con carne classique, bon, pour moi, oui, c'est tout à fait ça. Hein. Alors là, on va mettre le couvercle et on va laisser mijoter à feu doux pendant une vingtaine de minutes. De temps en temps, remuez le chili pour vous assurer que ça ne brûle pas au fond. Et si vous trouvez que la soupe est trop épaisse, vous pouvez toujours ajouter un peu d'eau. Après 20 minutes, éteignez le feu
Et le chili est prêt à servir. Le chili se mange très très bien comme ça, tout seul. Ou, si on veut vraiment se régaler, on peut ajouter un peu de garniture. Là, ça commence avec 28 grammes, c'est une once de cheddar râpé. Et pourquoi pas une cuillère à soupe de crème sûre. Et rien que pour la beauté, quelques tranches de chili serrano par-dessus. Mais qu'est-ce que ça sent bon ici! On va goûter notre chili, hein? Ça a vraiment beaucoup d'allure, hein? C'est délicieux. Et écoutez, il fait vraiment très froid ici aujourd'hui. Alors, c'est vraiment exactement ce qu'il me fallait pour me réchauffer. Bon, avant de partir, parlons macro, hein, pour toute la recette. Hein, et ça fait 10 portions. Toute la recette, 2860,1 calories, 37 grammes de glucides nets, 227,2 grammes de protéines et 152 grammes de gras par portion généreuse. Hein. 8 onces, 225 grammes pour la portion, un dixième de toute la recette. Ça revient à 286 calories, 3,7 grammes de glucides nets, c'est vraiment très bien. Hein. 22,7 grammes de protéines et 15,2 grammes de gras. Tout garni avec de la crème sûre et avec cette quantité de cheddar. Ce n'est que 431 calories, 5,3 grammes de glucides nets, 30 grammes de protéines et 28 grammes de gras. C'est super keto ça. Écoutez, avant de partir, n'oubliez pas de partager la vidéo chez Facebook et ailleurs dans les médias sociaux, de la liker, enfin de faire comme ça, et aussi surtout de commenter la vidéo ici chez YouTube et de vous abonner à ma chaîne. Cela aide ma chaîne à se développer et cela vous aide à retrouver mes vidéos, surtout si vous cliquez sur la clochette de notification. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui chez Tim Talk Cooking. Hein? À la prochaine!